Bonsoir, bienvenue à tous sur Télé Grenoble pour une nouvelle semaine d'information. Nous sommes le lundi 8 juin 2020 et comme chaque soir jusqu'à vendredi toutes les heures à partir de 18h, c'est votre rendez-vous avec l'actualité du Grand Grenoble. Ce lundi à 19h se terminait la distribution des masques lavables par la ville de Grenoble. Une opération qui aura duré 3 jours dans 14 points de distribution de la commune. Au total, ce sont 90 000 masques lavables 30 fois qui ont été distribués aux habitants sur présentation d'un justificatif de domicile. D'autres masques, ceux pour éviter l'exclusion des personnes sourdes et malentendantes, ont fleuri dans la tête d'une élue de la ville de Grenoble. C'est l'adjointe déléguée aux personnes âgées, Kéra Capdepont, et son CAP Couture qui se sont lancés dans la distribution et la réalisation de ces masques fenêtres. Notre journaliste Lilian Veillet est allé la rencontrer. Si les masques protègent du coronavirus, ils peuvent aussi poser des problèmes pour certains. C'est le cas des personnes sourdes et malentendantes qui sont normalement habituées à lire sur les lèvres. Alors, Kéra Capdepont, adjointe à la ville de Grenoble, s'est lancée dans la production de masques adaptés à ces personnes. L'idée est venue avec les associations, puisque je suis présidente d'une commission accessibilité à la ville de Grenoble. Quand on côtoie des personnes qui ont des difficultés de surdité ou visuelles ou motrices, on a envie aussi de leur apporter des solutions. Titulaire d'un CAP couture, elle a produit plus d'une quarantaine de masques avec une fenêtre plastique. Vous ouvrez, vous faites votre piqûre nervure autour, et là vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et pour éviter la buée, elle a aussi pensé à nettoyer la partie plastifiée avec de la mousse à raser pour bien laisser la bouche apparente. Dès le confinement, je me suis mise à faire des masques et c'était logique que je puisse répondre à cette dimension discriminatoire qui était en train de se faire sans forcément le vouloir, mais on n'a pas eu cette idée. Une idée à destination de ceux qui sont en contact avec des personnes malentendantes, comme les agents de la ville ou le personnel d'accueil de différents sites, comme les bibliothèques, les musées ou les garderies. Quand on s'exprime avec des personnes, que ce soit des enfants, c'est important aussi de garder ce lien, ne serait-ce qu'un sourire, et que cette dimension plutôt humaine que de quelque chose de très fermé. La ville a donc envoyé une demande à AFNOR, l'association française de normalisation, pour homologuer ce masque et le distribuer à plus grande échelle. Dans l'attente de l'homologation et de pouvoir les trouver en magasin, il est possible de se procurer certains de ces masques en contactant la mairie de Grenoble ou en les réalisant vous-même grâce à des tutoriels disponibles sur Internet. Une opération de sauvetage de grande ampleur a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi en Beldonne sur la commune de Sainte-Agnès. Un groupe de 5 jeunes originaires de la région lyonnaise était bloqué sous le grand replomb à 2200 mètres d'altitude. Fatigués et frigorifiés, une mauvaise visibilité les tenait pris au piège dans une pente neigeuse. 2 équipes de la CRS Alpes et de la sécurité civile sont alors intervenues vers 21h. Il aura tout de même fallu 2 rotations d'hélicoptères pour secourir tout le monde. Il était environ 23h30 lorsque l'opération s'est achevée et heureusement, tous en sont sortis indemnes et sans hospitalisation. Le déconfinement fait changer les habitudes, c'est une certitude, et notamment en matière de transport. Elles ont 2 roues, sont motorisées et ont pourtant toute leur place sur les pistes cyclables. Les trottinettes électriques connaissent un vrai boom dans nos modes de déplacement. Lina Badreddine a visité une entreprise spécialiste du secteur. Trottinette, boulot, dodo, c'est la nouvelle routine des usagers de trottinettes électriques. Après avoir été un loisir, elle s'est transformée en mode de déplacement alternatif et encore plus depuis le 11 mai. Le seul magasin spécialiste de la trottinette électrique sur Grenoble a vu ses ventes tripler entre l'avant et l'après-confinement. Avant le confinement, on vendait une dizaine de machines par semaine. Là, on est au-delà des 30 machines par semaine. Donc il y a eu un réel boom là-dessus. Il y a eu un changement aussi sur le ticket moyen. Avant, on était plutôt sur 500 € de ticket moyen sur une trottinette électrique. Là, au magasin, on est plutôt sur les 750-800 €. Les gens préfèrent investir davantage parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser davantage ce moyen de déplacement et ils préfèrent avoir une machine un petit peu plus haut de gamme. Il y a eu aussi un changement d'achat sur le français. On a 30% de marques françaises. Les marques françaises, depuis le déconfinement, ont eu un réel succès.
Ici, on vend, on loue, on répare, mais on laisse surtout le client essayer. Pour Marc, c'est la révélation. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Vu qu'aujourd'hui les villes elles sont saturées par rapport aux voitures, donc c'est un nouveau moyen de locomotion. Voilà. Donc je trouve ça sympathique, convivial. On repart dans les années un peu folles. Ça donne un esprit de liberté. C'est agréable, c'est agréable. On est dans le vent, on peut aller vite. On a l'impression que les cheveux, si on en a, se soulèvent. Voilà, c'est un nouveau moyen de locomotion. Voilà. 40% des trajets en voiture sont effectués pour faire moins de 3 km en agglomération. La trottinette électrique est donc un des moyens de faciliter les déplacements quotidiens tout en favorisant une mobilité douce et écologique, mais avec encore quelques bémols. Effectivement, c'est pas tout vert. On ne peut pas dire que c'est zéro émission. Même si, durant le roulage, quand on roule, aucune émission ne sort de la trottinette. Ça, c'est bien clair, il y a zéro émission là-dessus. Par contre, après, sur la fabrication et sur le recyclage de la batterie, c'est vrai qu'il y a encore quelques progrès à faire. Mais il y a déjà eu une prise de conscience et les constructeurs, et surtout en Europe, ont des normes à respecter. Il y a entre 50 à 70% de la batterie qui doit être recyclée. Donc maintenant, ce qui se passe en général, c'est que les batteries qui sont sur les trottinettes sont dans un deuxième temps réutilisées en batterie de stockage pour des énergies éoliennes, photovoltaïques, des choses comme ça. Et par la suite, elles seront recyclées. Et pour une trottinette électrique de bonne qualité, comptez au minimum 500 €. Un service de trottinette électrique ainsi que de vélo électrique en libre service devrait d'ailleurs prochainement arriver sur Grenoble et sur le campus. C'était l'une des annonces faites par le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise lors du déploiement des pistes cyclables temporaires au début du mois dernier. Les déchetteries de la métropole de Grenoble ont rouvert normalement ce lundi. Depuis le 11 mai, les 21 structures métropolitaines tournaient en sous-régime avec une prise de rendez-vous obligatoire sur Internet. C'est maintenant du passé. Il vous est dorénavant possible de vous rendre dans l'une d'elles afin de vous débarrasser de vos encombrants. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 11 ans en arrière, dans la nuit du 7 au 8 juin 2009. Après avoir accueilli de nombreux électeurs tout au long de la journée dans le cadre des élections européennes, le gymnase de la Piste dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble partait en fumée alors que le dépouillement touchait à sa fin. Un incendie criminel qui avait à l'époque choqué tout le quartier. C'est une vive préoccupation, pour pas dire plus, parce que je trouve que quand on touche ainsi à la vie d'un quartier, quelque part à une institution, puisque c'est un jour d'élection, c'était un bureau de vote, et qu'on met à mal l'intervention de l'ensemble des pouvoirs publics, c'est-à-dire de l'État et de la collectivité locale, de la mairie, je crois que c'est grave et qu'il faudra en tirer toutes les conséquences. Je suis très choqué et très solidaire évidemment de toute cette population qui ne mérite pas ça. Et nous avons à condamner très fermement de tels agissements et prendre les sanctions dès que ce sera possible. Là, il faut rétablir le calme, essayer de résoudre la situation et d'intervenir ensuite de façon coordonnée avec les services de police, la préfecture, évidemment la ville et aussi les familles, car on ne pourra rien faire sans les familles. Il aura fallu 10 ans pour reconstruire ce gymnase dans le quartier de la Villeneuve. L'inauguration a eu lieu en octobre dernier. Le centre sportif porte le nom de Jean-Philippe Motte, ancien adjoint de Michel Destot, très investi dans la vie du quartier. Quant aux incendiaires, ils n'ont jamais été identifiés. Merci de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Demain, c'est Lina Badreddine qui vous donnera les informations. En attendant, passez une excellente soirée.